Bonjour, dans cette vidéo, on va montrer l'équivalence entre la bijectivité d'une application et son inversibilité. Pour cela, on va suivre les trois étapes suivantes. Premièrement, on montre que si G rond F est injective, alors F est injectif. Si G rond F est surjectif, alors c'est G qui est surjectif. Et troisièmement, on va montrer le théorème suivant. F est une bijection de E dans F si et seulement si F est inversible. Pour cela, on a besoin des trois propositions suivantes. Premièrement, F est une application de E dans F. Et F est dite injective si et seulement si, quel que soit x1, x2 appartenant à E2, f de x1 égale f de x2 implique x1 égale à x2. C'est-à-dire que si on a l'égalité des images, alors on a l'égalité des antécédents. Deuxièmement, si f est toujours une application de E dans f est dite surjective si seulement si, quel que soit y appartenant à f, il existe au moins un x appartenant à E tel que y égale f de x. Là, c'est-à-dire que chaque élément y de f admet au moins un antécédent x de E. Si on a une application qui vérifie l'injectivité et la surjectivité, alors f est dite bijective. Donc une application bijective est une application à la fois injective et surjective. Maintenant, la définition de l'inverse d'une application. On a f, une application qui a pour ensemble de départ grand X et ensemble d'arrivée grand Y. F est inversible si et seulement si il existe une application G qui va de Y dans X et qui vérifie G rend F égale l'identité de X et F rend G égale l'identité de Y. Alors, une application inversible vérifie ces deux relations. Et G, c'est la fonction inverse de F. G, c'est égal à F moins 1. Maintenant, premièrement, on va montrer que si G rond F est injectif, alors F est injectif. Donc, supposons que G rond F est une application injective. Et soit x1, x2 dans E2 tel que f de x1 égale f de x2. Et on va montrer que cela entraîne que x1 égale x2. Donc je peux composer ici par g. Donc j'ai g de f de x1 égale à g de f de x2, que je peux écrire g rond f de x1 égale g rond f de x2. Et par hypothèse, donc l'hypothèse qui est ici, g rond f est injective, ça veut dire qu'elle vérifie cette propriété-là. Si on pose par exemple g rond f est égal à h, donc si h de x1 égale h de x2, alors x1 égale à x2. Donc h c'est g rond f. Donc on a h de x1 égale h de x2. Alors on va conclure, moyennant cette hypothèse, que x1 égale à x2. Donc x1 égale à x2. Donc on est parti de f de x1 égale f de x2. Et on a trouvé que x1 égale à x2. Donc on peut conclure que f est injectif. Et on a montré la première implication.
Deuxièmement, on va montrer l'implication G rond F surjectif implique G surjectif. Donc on a l'application F qui va de E dans F et l'application G qui va de F dans G et la composée G rond F qui a pour ensemble de départ E et ensemble d'arrivée G. Alors, supposons que G rond F est surjectif. Donc, on va appliquer la propriété de ici. C'est-à-dire, quel que soit Z appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un X appartenant à l'ensemble de départ, tel que Z égale G rond F de X. Je peux écrire cette dernière égalité Z égale G de F de X. Et posons Y égale F de X. Donc on a montré que quel que soit Z appartenant à G, il existe Y, ici Y égale F de X appartient à F, tel que Z égale G de F de X, c'est-à-dire G de Y. Donc pour tout Z appartenant à G, il existe un Y égale F de X appartenant à F tel que Z égale G de Y. Cela veut dire que G est surjectif d'après la deuxième propriété ici. Troisièmement, on veut montrer l'équivalence suivante. F est bijectif si et seulement si F est inversible. On a ici deux implications à montrer. On va commencer par l'implication dans ce sens-là. C'est-à-dire F est inversible implique F est bijectif. Donc supposons que F est inversible. Donc on a F qui va de E dans F. Et d'après 3, F est inversible s'il existe. Il existe une application G. G, c'est l'inverse de F, qui va de F dans E, tel que G rond F est égal l'identité de E. Donc tel que G rond F égale l'identité de E. Mais on sait que l'identité de E est bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective. Donc G rond F est injectif. Donc G rond F est injectif car l'identité de E est injective. D'après 1, on a F est injectif. F est injectif. De plus, on a F rangé qui est égal à l'identité de F. On a F rangé égale l'identité
de f. Mais l'identité de f est surjective. Donc, f rangé est surjectif. Et d'après 2, si on a g rang f est surjectif, alors la première fonction ici, et elle est surjective ici, la première fonction, c'est f. Donc, f est surjectif. Conclusion. On a f est bijectif. Car f, elle est injectif et surjectif. Donc f est bijectif. On a montré donc l'implication f est inversible implique f est bijectif. Maintenant, on va montrer l'implication réciproque. Réciproquement, on va montrer l'implication dans ce sens-là, c'est-à-dire que f est bijectif implique f est inversible. Supposons f, une application de E dans f est bijectif. Donc, quel que soit y appartenant à f, il existe un unique x appartenant à E tel que y égale f de x. La bijection fait correspondre à chaque y un unique x. Donc cela définit ce qui définit une application G de f dans E qui a y associe x égale g de y. Donc, on a quel que soit x appartenant à E, g rang f de x égale g de f de x. F de x c'est y égale g de y, mais g de y égale à x. Donc quel que soit x appartenant à E, g rang f de x est égal à x. Ça veut dire que g rang f égale l'identité de E, car à chaque x de E associé x lui-même. De même, quel que soit y appartenant à f, f rangé de y est égal f de g de y, mais g de y c'est x, donc est égal f de x, et f de x c'est y, donc égal à y. Donc quel que soit y appartenant à f, f rangé de y égale à y. Ça veut dire que f rangé égale l'identité de f. Parce qu'à tout élément y de f, elle associe y, elle lui associe lui-même. Donc c'est l'identité. Et donc, on a montré que f est donc inversible, et son inverse, c'est g. Donc,
conclusion, f est inversible d'inverse G. Et donc, si on réunit les deux implications, on a l'équivalence suivante. F est bijectif si seulement si f est inversible. C'est un théorème qu'on peut utiliser sans démonstration dans les exercices.